Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle soirée ce soir. Guidance et message des thèmes avec une toute nouvelle intervenante, Lucille BKR. Bonsoir Lucille. Bonsoir Nadja. J'espère que tu es prête pour cette petite émission. Oui, bien sûr. Alors, de bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes. C'est très intéressant. Je vous remercie tous pour votre présence. Et on va commencer directement. Je vais te laisser te présenter, d'accord, Lucille? D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis médium depuis l'âge de 10 ans. J'ai des capacités pour les rêves prémonitoires. Je reçois tout ce qui est message défunt. Et j'aperçois aussi par flash tout ce qui est passé, présent et les projets à venir. Mais c'est pas comme la voyance. J'aide vraiment les gens, grâce à mes flashs, à les accompagner sur leur chemin spirituel. Et je fais aussi tout ce qui est hypnothérapie pour la thérapie brève et les soins énergétiques, Reiki, magnétisme. Et j'aide aussi bénévolement pour retrouver les animaux disparus. Et j'ai écrit aussi un petit livre, Les étoiles du bonheur de Luciole des Roses. Voilà. Est-ce Alors, que, ce est-ce que, soir, vas-y, vas-y. Ah, il y a un petit décalage, ça va être compliqué. Je suis désolée. Tu as entendu, Lucille, ou pas? non, je t'ai pas entendu. Il y a eu un Non? décalage. Ah, Non. je te disais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes dons, la première fois que ça s'est manifesté pour toi, comment ça a été, tout ça? Alors, ça s'est manifesté quand mon grand-père, en fait, il est décédé à l'âge de 10 ans. Il est venu dans mes rêves. Il m'a montré l'image du train et il m'a montré l'électricité qui avait autant de mégahertz pour être connecté à lui. Et un jour, je vais au salon, voilà, à Paris, de bien-être et de personnes testent mes énergies et il m'a dit exactement ce que mon grand-père, défunt, m'avait dit. Du coup, c'est comme ça, que je me suis aperçue que j'avais ces capacités. Voilà. Et du coup, ça a changé quoi dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience particulière? Est-ce que tu t'es dit de suite, chouette, je vais utiliser ça comme ça pour pouvoir aider les gens ou ça a Heu, été un pas pas cheminement? pas tout de suite pas tout de suite, ça a été vraiment un chemin, spirituel, et une acceptation parce que ça a été difficile, d'accepter, surtout que dans ma famille, personne avait ce don-là et du coup, je le cachais vraiment et j'ai aidé, vraiment après j'ai aidé bénévolement les gens pendant 3 ans et demi, gratuitement, grâce à mes dons, mais ça a été un long, chemin avant que je fasse du bénévolat. Donc, la première chose que tu as eue comme don, ce qui s'est manifesté à toi, c'était donc la médiumnité, si je comprends bien. Oui, c'est la médiumnité avec les rêves aussi prémonitoires aussi. Ça, j'en ai pas parlé. J'ai fait plusieurs fois de suite les mêmes rêves et le lendemain, ça s'est réalisé et aussi pour, tout ce qui est vol, au niveau, enfin des crashs et tout ça d'avion aussi que j'avais, les numéros de vol, tout ça, en fait. Voilà. Ah, Ça s'est dis mmh. donc. Ça s'est manifesté comme ça et puis après, bah, ça j'ai accepté, de plus en plus, parce que forcément j'ai eu, des messages très précis, voilà, de ma maman qui a perdu son papa
Comme elle n'y croyait pas, moi j'ai eu des messages et là, il s'est manifesté à moi et à elle. Et d'ailleurs, il a montré vraiment comment il est décédé par rêve. Et c'est vrai que quand on en a parlé, elle m'a dit, ben, tu ne devais pas savoir, tu ne devais pas être au courant de ce qu'il a dit. Et aussi au niveau du cerisier. On a un grand cerisier et les cerises étaient super jaunes et elles sont devenues rouges, mais très grosses, comme le cerisier de mon grand-père. Et ça, c'était vraiment une manifestation qu'on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Bon, c'est vrai que c'est assez, pour ceux qui n'y croient pas, ça doit être assez choquant. Surtout pour une J'imagine. famille qui est très terre à terre et par la suite, je reçois des messages très précis et que là, ils sont obligés d'accepter parce qu'ils le vivent en même temps que moi. Voilà. Mm. Mm. Tu as réussi à en parler dès les premières manifestations ou tu as gardé ça Non, pour toi non, pendant un non, certain temps de j'ai parler? gardé ça pour moi depuis le très jeune âge. Par contre, ma maman se souvenait quand même, mais je pense qu'elle a dû le garder pour me protéger, que je voyais vraiment des silhouettes blanches lumineuses au pied de mon lit. Et voilà, dès le plus jeune âge, Mm. j'apercevais déjà les défunts, mais elle se posait des questions parce que je lui parlais justement de ça plus jeune. Il y a des silhouettes blanches lumineuses qui sont là la nuit, qui se manifestent. Mm. Mais justement, c'était ma question suivante. Comment tu les vois, les défunts? Est-ce que c'est juste des silhouettes ou est-ce que tu vois réellement leur visage, leur corpulence? Moi, je les aperçois comme toi et moi pour les défunts. Et pour les guides, c'est plus des êtres vraiment, enfin des êtres, c'est très lumineux, c'est des silhouettes vraiment très lumineuses pour les guides. C'est vraiment de manière différente comment ils se manifestent. Mm. Et aussi, les défunts peuvent se manifester selon leur évolution. Je peux voir vraiment comment ils étaient vraiment dans le passé ou même après. Les défunts évoluent. C'est très Qu'est-ce que tu aléatoire. entends par défunt évoluer? Comment? Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, par exemple, un bébé qui décède, ben, je peux le percevoir après à l'âge de 10 ans, par exemple. Mais il n'y a vraiment pas de temps. Je le perçois dans son évolution de lumière. Il évolue, il grandit de plus en plus. Voilà, c'est de cette façon-là que je perçois. Enfin, exemple, hein, pour un bébé, par exemple. Mm. C'est marrant. Mm. Mm. Mais nos défunts aussi, ils peuvent nous Euh, aider à soulager tous nos douleurs aussi. Par exemple, les maux physiques, même nos guides aussi la nuit. Parce que j'ai eu une expérience aussi d'un guide de lumière qui m'a soulagé toute la trachée de ma gorge pendant le Covid, justement, pour gérer mes angoisses. ah, C'est d'accord. et même les défunts, enfin, de ce que j'ai pu vivre, les défunts peuvent aussi nous guérir, vraiment de manière physique, en faisant un cercle de lumière, comme disait Albert Einstein, au niveau des cercles, au niveau des cercles énergétiques. Enfin, ça, j'ai pu le ressentir aussi. C'est intéressant. Mm. Euh, comment se manifestent les perceptions médiumniques? Est-ce que tu arrives à les provoquer ou tu attends que ça vienne? Ah non, c'est non provoqué, ça vient de manière, inattendue par flash et j'entends aussi. Alors, ce soit par image ou j'entends de l'oreille droite. Et c'est toujours de manière inattendue, D'accord. justement, que j'ai les messages toujours au moment où je m'y attends le moins. Par exemple, je rencontre une personne dans la rue ou même en soirée, je peux avoir des messages défunts pour la personne et je sais si la personne est ouverte ou non.
Ça m'est déjà arrivé en soirée, justement, d'avoir un message défunt d'un animal qu'une personne a perdu. Je me suis dit, oh là là, il faut que je lui transmette. Mais là, je savais qu'elle était ouverte. Du coup, je l'ai pris à part et je lui ai transmis vraiment dehors, quoi, le message. Mais c'est pas toujours que ça se passe comme ça, de transmettre comme ça en privé aux personnes. Je sais quand c'est le moment. D'accord. Alors, je vais faire juste un petit aparté pour une personne là sur le chat qui te pose une question, mais sauf qu'en fait, pour les questions, il fallait envoyer la photo et la question et la date de naissance, son nom, son prénom avant l'émission. Donc, je suis désolée, Annie, sois énergétique, mais on va pas pouvoir, je pense pas qu'on puisse répondre à ta question parce qu'elle te demande, en fait, je vais te montrer la Oui. question. Elle te demande, bonsoir Lucille, pourrais-tu voir et me dire mon avenir dans les soins énergétiques, s'il te plaît? Donc, du coup, voilà, c'est pas, Et c'est tu me pas poses pas de comme ça questions. que ça va En fonctionner fait, ce soir. ouais, parce qu'on me pose pas de questions, justement, parce que c'est vraiment avec la photo, le nom, le prénom et la date de naissance que je fonctionne, parce qu'autrement, ça bloque les informations que je reçois. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne, en tout cas, même en séance privée. Voilà, donc Annie, désolée. Et voilà, c'était juste pour bien le préciser, pour que tout le monde ait bien compris le concept, quoi. Voilà, les messages et les guidances, Et guidance. elle les a fait avant. Donc, il fallait le faire avant. Alors, il y a Cléo qui demande, peut-on encore envoyer à Lucille? Bah, Là, là, ça va c'était être là, ça va être là, c'est trop tard parce que j'en ai eu quand même pas mal. En tout cas, je remercie, les auditeurs d'avoir envoyé toutes les photos. J'en ai eu beaucoup. Donc voilà, oui, ils ont j'ai bien travaillé joué pour ce le jeu, soir, ouais. oui. Mmh. Mais ce sera en privé si elle le souhaite, en privé, il y a pas de problème. Voilà. Alors, il y a Marie-Ange Emma qui dit qu'elle n'a pas une bonne connexion. Donc, si vous pouviez nous faire un petit retour pour voir si tout se passe bien au niveau de l'image et du son. Je n'ai pas lu l'info. Et si, il faut lire. On vous fait tout un petit texte de présentation, les amis. Et j'ai mis sur Il mon faut le compte lire en Facebook et entier. C'est marqué. Instagram. J'ai mis sur les 2, Facebook et Instagram en plus. J'ai quand même fait beaucoup de publicité, hein. Ouais. Donc oui, il y avait bien le mail de Lucille que je vous ai rappelé hier en faisant une petite publication. Je vous l'ai bien mis en barre dès le départ, donc c'était bon. Merci beaucoup de me dire que tout va bien apparemment. La connexion est bonne. Voilà. Super. C'est ma connexion, Aurore qui me dit que c'est ma connexion qui est un peu lente. Je suis désolée, ça coupe tout le temps. Ah, pas cool. Lucille, pas de souci. Bon, ok, merci Oui, beaucoup, je le Aurore. vois au niveau de l'image, ouais. Mon image a Ah, une je suis fenêtre que la désolée. tienne, Ouais. mais c'est pas grave. D'accord. Bon, ok, Marie-Ange qui dit pas de souci une autre fois. Mais oui, avec plaisir, Marie-Ange. Avec plaisir. Bon, mais c'est cool. Merci Alexandra et merci à tous pour vos retours, c'est cool. Merci, on a fait un petit point technique, désolé. Voilà. Bon, on en était où avec tout ça? Ah oui, comment ça se manifeste donc tes dons, on pose pas des questions, tout se passe avec donc la photo, le nom. Et le prénom, la date de Et quand naissance, tu tout ça. et tu reçois des personnes à ton cabinet ou tu fais Ah, tout comme ça je à travaille à distance? distance. Je travaille à distance parce que j'ai des personnes qui viennent du Québec, de Bruxelles, enfin de tout pays. Hmm. Je ne sais C'est pas pour si ça tu as dit où est-ce que tu non. officiais, où est-ce que tu habitais.
Non, Alors je tu ne suis me l'as dans pas dit. alors OK. j'habite dans la région dans la région du Nord-Pas-de-Calais, à Bierne, pas loin de Bergue où il y a le film avec Danny Boone. Voilà, Ah, génial. OK. voilà. Mais j'ai l'accent du sud parce que OK. j'adore le sud aussi. Voilà. Mmh. Ah, bah, tu pourras faire un petit tour au soleil, écoute, hein. Tu seras la bienvenue. Ah merci, c'est gentil. Hem, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour développer ton don? Est-ce que je fais quelque chose de particulier? Non, je fais rien du tout parce qu'autrement autrement ça va devenir de plus en plus envahissant et mon but c'est pas que mon don, m'envahisse, hein, au quotidien. Non, non, je fais rien. Mmh. Ça vient vraiment de manière naturelle. Par contre, il doit avoir des possibilités, hein, certainement pour, le développer, peut-être, voilà, la relaxation, l'hypnose, toutes ces techniques, de bien-être pour être dans le moment présent, pour les provoquer, certainement. Mmh. Et donc toi, justement, tu fais de l'hypnose? Oui, alors, je suis, hypnothérapeute dans la thérapie brève pour aider les gens, à gérer leurs angoisses, leurs émotions, à perdre du poids, arrêter de fumer, enfin voilà. C'est ce que je fais, mais c'est pas de l'hypnose, spirituelle. D'accord, c'était ma Mmh, question, en fait. OK. mmh. Bon, ben, les amis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, on vous écoute, on est toutes oui. Je regarde assez souvent, je vois pas de questions pour l'instant, des personnes. Je refais un petit tour. Non, il y a pas de questions. Voilà, OK. Et est-ce que pour toi, tu dirais que ton don est un handicap ou plutôt un cadeau? Est-ce que ça te gêne dans ta vie de tous les jours? Ah ben justement, il y a Cléo qui posait à peu près la même question en même temps. Est-ce que Lucille Oui. a du mal à accepter sa médiumnité? Alors maintenant, je l'accepte, complètement. Mais au début, je la cachais comme, je le disais, sous un pseudo. J'ai mis justement sur le petit livre, Luciole des roses, pour me cacher parce que voilà, ma famille au début n'était pas au courant et ce livre m'a permis justement, de dévoiler ma médiumnité, auprès justement de ma famille et dire qui je suis réellement. Et c'est fou parce qu'un jour je devais passer sur M6, justement, et ce jour-là, ça a été coupé parce que justement ce jour-là, je disais aux journalistes, ben, que ma famille n'était pas au courant. Heureusement ce jour-là, ils ont pas mis ça en plein, voilà, aux infos. Mmh. Mais voilà, c'est Ouais. le livre. C'est le livre qui m'a aidée à communiquer et à prendre confiance et conscience, de mes capacités aussi. C'est un outil de Mmh. communication, pour avancer. Mais c'est pas ça peut être des fois, envahissant. C'est vrai que ma médiumnité peut parfois être envahissante, pour des grands événements. Des fois, on n'a pas envie, de tout connaître, ce qui va se passer dans le monde et tout et c'est vrai que c'est pas toujours évident à porter parce que des fois, on peut pas, toujours, aider, pour les grands événements, par rapport, par exemple, au virus ou autre. On ne peut pas alerter, comme on le souhaite. Surtout en France, c'est encore, très difficile, d'en parler. Par contre, dans d'autres pays, c'est plus simple. Tu veux dire que tu avais reçu l'information pour le coronavirus, par exemple? Alors, c'est un ami à moi qui Avant a que ça se retrouvé mes produise? papiers. C'est un ami à moi qui a retrouvé mes papiers. Moi, je me souvenais plus parce qu'en fait, à chaque fois, partout où je vais, je note, des informations des fois quand je suis dans un autre état de conscience, modifié. Je note, j'écris et j'oublie en fait, hein, ce que je note, hein, et il a retrouvé mes papiers et m'a dit: «Oui, effectivement, tu avais l'information de ce qui va se passer, mais il l'a retrouvé, dans ses papiers».
Voilà, ça faisait déjà longtemps que, apparemment, que j'avais prévu, mais je me souvenais plus en fait de ce que j'avais écrit, parce que moi j'écris quand je reçois. Même la nuit, ça m'arrive assez souvent la nuit, entre 2h et 5h du matin. Oui. C'est l'heure fatidique souvent. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a Stéphanie qui pose une petite on a Stéphanie qui pose une petite question qui dit: «Est-ce que tout un chacun peut développer ce don?» Alors Merci Stéphanie pour ta question. chacun a des capacités, voilà, dans la médiumnité, et je pense qu'on peut tous les développer. Par exemple, en se ressourçant auprès de la nature, pour ressentir les énergies, les vibrations de l'arbre, écouter son cœur. En fait, c'est vraiment dans le moment présent, en écoutant son cœur, en ouvrant son cœur, qu'on peut développer nos capacités. C'est vraiment être dans le cœur, dans le moment présent, et pas agiter notre mental en fait, et se ressourcer auprès de la nature pour vraiment accueillir le moment présent. C'est vraiment dans le moment présent et ouvrir le cœur pour développer le don. Enfin, je pense en tout cas. C'est ce que je pense aussi, c'est la base. Il faut vraiment ouvrir le cœur et être Même bien ancré. j'ai un exemple bien particulier, concret. Un ami justement qui ne croit pas du tout en la médiumnité, il en a même peur. Je lui ai demandé d'aller se ressourcer auprès de la nature. Il a ressenti complètement les énergies, il se sentait super bien. Et il n'y a pas longtemps, il a été à l'église avec moi. Il a pris une photo de sa maman décédée. Et justement, il a juste médité auprès de qui il veut, soit du Christ ou ailleurs. Et là, il a eu des messages de sa maman décédée en ouvrant son cœur, justement. En sortant de l'église, il m'a dit: j'ai reçu des messages de maman décédée. Il m'a dit merci. Et moi, j'ai dit: ben non, ne me remercie pas, c'est toi qui as ouvert ton cœur à ce moment-là. Et c'est là où tu as pu vraiment recevoir le message. En fait, on a tous des capacités dans la médiumnité, mais à différents degrés. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je regarde un petit peu. Il y a Cléo qui disait: «Oui, voilà, je m'interrogeais sur la famille et du travail par rapport à la question de tout à l'heure. Est-ce que tu acceptais bien ton don ou pas?» Ce sera en privé. Ah oui, là, c'est par rapport à moi. Oui, Lucie. c'était par rapport à la question qu'elle t'avait posée plus haut, ouais. Ah d'accord, Et ok. elle te demande, Lucille fait-elle des passages d'âme? Si oui, peut-elle nous en dire plus? Merci beaucoup, Cléo, pour ces questions très pertinentes. Oui, alors oui, effectivement, j'ai des passages d'âme. Pas tous les jours, mais assez régulièrement. Mais d'ailleurs, c'est même pas moi qui va vers le défunt, c'est le défunt qui vient vers moi, de manière inattendue, encore une fois. Et je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, par rapport à la vibration, ma vibration à moi et la vibration du défunt, le défunt ressent ma vibration, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si qu'il part vraiment dans la lumière de manière naturelle sans que je lui parle. C'est une énergie entre moi et le défunt et l'âme. Ça m'est arrivé une fois de parler au défunt pour lui dire qu'il devait vraiment partir, quoi. Tout simplement, pendant une semaine, il y a un défunt qui s'est collé à moi pour aller au travail une fois. Et là, j'avais même pas besoin de parler. On s'est vu et hop, il est parti. Enfin, je sais pas comment te dire, c'est une vibration. Le défunt a une certaine vibration, nous, on a une certaine vibration. C'est comme il expliquait mon grand-père, il y a autant de mégahertz pour être connecté à lui. Et je suis sûre qu'un jour, on va connaître le taux vibratoire exact. Au niveau scientifique, certainement un jour. Ouais. Oui, il y a pas mal d'études qui se font, donc pourquoi pas. Merci beaucoup Cléo, donc pour la question et merci à toi pour la réponse. Avec plaisir. Alors, il y a les ailes de l'étrange qu'on avait déjà eu le plaisir d'avoir, qui dit: vers l'âge de 30 ans environ, j'ai eu la capacité de voir les entités et de soigner sans aucun effort,
sans doute que je l'avais travaillé dans une autre vie. Oui, c'est fortement Avec un possible point d'interrogation. dans les vies antérieures, parce qu'on se remémore en ce moment de nos vies antérieures, nos mémoires ont été effacées. Et en ce moment, on est en train de tous se réveiller avec nos différentes capacités. Et c'est dans le moment présent où on s'en aperçoit de tout ça. Et c'est vrai que sans effort, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est vraiment automatique, quoi, par rapport à la vibration, et c'est fortement possible par rapport aux vies antérieures, effectivement. Merci beaucoup, Elle de l'étrange. Il y a Sandra Dangreux qui dit: bonsoir, je rejoins le direct un peu tardivement. J'ai cru entendre que vous êtes clairaudiente par l'oreille droite. Est-ce ainsi pour tous les clairaudients? Non, on est tous différents. Il y en a qui c'est par l'oreille gauche, il y en a qui c'est par la droite ou les 2 oreilles. Enfin, je connais pas tout exactement au niveau scientifique, mais voilà, on est tous différents pour capter les choses. Ouais. Merci beaucoup, Sandra, pour ta question. Et merci à toi, Lucille, d'avoir Avec répondu. plaisir. Et on a une question qui m'intéresse beaucoup de Stéphanie sur les défunts. Quelles sont les différentes étapes de l'évolution des défunts? C'est vrai que ça m'intéresse aussi. D'accord. Alors justement, j'ai fait une sortie hors du corps parce que j'ai cette capacité-là de faire des sorties hors du corps non provoquées. Ça veut dire que je ne les provoque pas par l'hypnose, etc. Et par rapport à cette sortie hors du corps, j'ai vu comment dire, comment on décède en fait, comment l'âme évolue du défunt. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle une étape, mais moi, c'est ce que j'ai pu vivre en sortant de mon corps. J'ai vu la première étape où on soignait l'âme. En fait, il y avait l'âme de soin pour soigner la première étape. Et la deuxième étape, après, c'est vraiment ce que tout le monde appelle le tunnel. C'est ce que j'ai pu voir, en fait, qu'il y avait autant de guides qui, qui étaient là présents pour nous ouvrir les portes de l'au-delà, en fait. C'est ce que j'ai pu voir au niveau de la sortie hors du corps, parce que j'ai vraiment, je sais pas comment vous dire, mais je l'ai vécu le soin en partant de mon corps, enfin un soin énergétique avant de monter, parce qu'on a toujours, en fait, enfin de ce que j'ai pu vivre moi, parce que c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est ce que j'ai pu vivre moi en sortir du corps qu'il y a un soin en fait avant de monter. Ah, c'est très intéressant. Je crois que la première à parler de ça, tu vois. Mais ça, c'est ma propre expérience à moi au niveau de ma sortie hors du corps. Il y a vraiment, ça fait déjà des mois que j'ai pu vivre cela. Ça, c'est ma propre expérience. Après, j'ai pas de preuves scientifiques. Non, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci Avec Stéphanie pour la plaisir. question. On a Sanasov qui dit du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, Lucille, ton ami et sa maman décédée, penses-tu que le fait que tu sois proche de lui physiquement à ce moment-là, cela l'a aidé? Point d'interrogation. J'ai parlé d'un ami. Il a pu bénéficier, par exemple, oui, que tu avais, qui ne croyait pas du tout en tout ça, que tu Ah oui. avais accompagné dans une église, voilà. Est-ce que Donc, elle te demande. alors, Est-ce que c'est parce qu'il était à côté de toi qu'il a pu bénéficier, tu vois, de tes vibrations, par exemple, pour pouvoir effectivement communiquer plus c'est fort. facilement avec sa grand-mère? En fait, j'étais très loin de lui. J'étais carrément au fond de l'église. Peut-être enfin, je ne sais pas s'il a ressenti mes énergies de très loin, hein, j'en sais rien. Je ne connais pas du tout ses capacités. Mais en tout cas, j'étais très loin. Je l'ai laissé, voilà, tranquillement. Et peut-être qu'il a pu ressentir mes énergies de très loin. C'est peut-être fort possible parce que je suis canal, justement. Et peut-être que grâce à ma présence, ça aide justement à ouvrir des portes, peut-être.
Après, j'ai pas encore prouvé scientifiquement. Je sais qu'avec ma maman, c'est pareil. En ma présence, elle avait plus de facilité. Peut-être qu'en ma présence, même si j'étais super loin derrière, peut-être que ça peut aider au niveau énergie. Peut-être. Pour ma part, je sais qu'on me demande pas mon avis, mais j'en suis persuadée que ça y fait parce que tu as une vibration et du coup, partout où tu vas, ça, comment dire, ça vibre sur ta fréquence aussi. Donc, forcément, voilà. Ça doit forcément aider et élever la vibration de la personne aussi. Et du coup, voilà, ça facilite les Faciliter la choses, je communication. pense. Mm. Mm. Alors, il y a Karine Ronconi qui demande, Lucille, que pensez-vous de certains médiums qui proposent des stages à des prix exorbitants, pardon, pour développer sa médiumnité? Croyez-vous que cela marche? Bah alors là, ça c'est pas moi. Voilà. Alors, bon, j'aime pas trop parler des autres médiums parce que c'est vrai que c'est chacun fait ce qu'il entend, hein, chacun ce qu'il veut. Et c'est vrai que voilà, développer la médiumnité en deux stages, ben voilà. Après, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion de faire des stages avec les médiums. Et encore, ça dépend si c'est vraiment des médiums qui ont vraiment le don. Moi, à mon avis, si on n'a pas le don et qu'on propose des stages de médiumnité, là, ça peut devenir problématique, à mon avis. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, Oui, justement. C'est plus ça, en fait, qu'il je faut faire pense que attention. c'est pas le prix qui est. Non, c'est pas le prix qui dérange, c'est plus Pardon. faire attention Oui. où on met les pieds. Et c'est plutôt un médium qui a cette capacité de naissance, à mon avis, hein, attention, hein, j'ai bien à mon avis, qui peut mettre en place ce genre de choses. Mais si c'est un médium, si c'est quelqu'un qui se dit médium et que qu'il n'a pas la capacité de naissance et qu'il le fait de manière, enfin, en fait, il faut faire attention, quoi, tout simplement. Il faut faire attention, on met les pieds. C'est pas le prix, hein, c'est vraiment, il faut bien vérifier La capacité de la la personne. capacité de la personne pour faire un stage de ce type, parce qu'on ne joue pas avec la médiumnité, encore une fois. C'est vraiment, il faut faire très attention au niveau des énergies, il faut s'ancrer. Et voilà, on joue pas avec ça, quoi. Donc oui, il faut faire attention, on met les pieds. Après, si la question était est-ce que les stages pour développer la médiumnité fonctionnent, moi je dirais qu'a priori tout dépend bien sûr du médium qui propose le stage, il y a de tout. Exactement. Mais effectivement, on peut toujours développer, quand ils sont bien faits, ça aide effectivement à développer les capacités. Ça, il n'y a pas de souci. On a besoin d'apprendre à s'ancrer, à se protéger et à être un meilleur canal. Donc, effectivement, oui, c'est intéressant de faire des stages, mais attention, avec qui on fait des stages. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'il y en a qui font de la magie noire, des choses comme ça. Du coup, il faut faire attention à ce type de personnes, quoi. Merci beaucoup, Karine, pour la question. Pardon. Merci beaucoup, Karine, pour la question. Merci, Lucille. Tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon sur cette question? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on a Marguerite qui dit Sunflower. Ah, j'aime bien le petit surnom. Tu as évoqué un cercle fait par les défunts pour nous soigner. Peux-tu développer en quoi cela consiste, s'il te plaît? Merci beaucoup. Merci à toi, Marguerite. Alors ça, c'est là, c'est le mental qui parle. Ça, j'en ai aucune idée parce que je l'ai vécu moi-même.
encore une fois, c'est ma propre expérience, à une conférence avec Geneviève Delpech. Bon, elle n'est pas au courant, mais j'ai reçu vraiment un soin au niveau du cercle et peut-être qu'il y a un lien, comme par exemple avec le Reiki, comme c'est toujours en cercle au niveau de l'énergie, au niveau du sens. Peut-être que c'est un lien justement avec ça. Voilà. Je pense que c'est plutôt le lien du cercle circulaire au niveau du soin comme au Reiki ou même pour les soins. Enfin, après, encore une fois, là, c'est mon mental. Parce que moi, je l'ai vu dans le sens de l'énergie, quoi. C'est toujours circulaire, en tout cas, l'énergie. Peut-être que voilà, c'est de cette manière-là. Je sais pas si j'ai répondu, voilà, précisément, mais c'est pas facile. C'est vrai que la question, elle est ouverte. Voilà. Merci beaucoup Marguerite pour ta question. N'hésite pas à demander des précisions. Voilà, Voilà. exactement. Merci Lucille. On a Cléo qui demande super intéressant. Lucille pense-t-elle qu'un retour d'EMI permet de débloquer les facultés médiumniques? Alors moi, je n'ai pas vécu l'expérience de mort imminente, mais dans certaines expériences, et justement, il y a des personnes qui ont pu avoir des capacités, justement, qui sont revenues avec des capacités. J'en connais certains en privé qui m'avaient expliqué cela, qui ont eu des expériences de mort imminente et qui ont eu des capacités qui se sont développées, que ce soit en médiumnité, mais ça peut être aussi au niveau du piano, pas mal de capacités. Ils ont D'ailleurs, il y reçu a des des enseignements. oui, et d'ailleurs, il y a eu des questionnaires, il y a un questionnaire que j'ai dû remplir pour le CHU de Liège par rapport aux EMI et par rapport aux expériences de mort, non, par rapport aux EMI, pardon, et aux sorties hors du corps. Et ces questionnaires étaient assez précis, justement, et ils en parlent justement de ça, de ces capacités. Que les personnes quand ils reviennent, ils ont d'autres capacités, pas que médiumniques, mais aussi d'autres talents qu'ils n'avaient pas. Ça a été démontré scientifiquement. Des nouvelles, ils reçoivent des enseignements dans certains domaines, dans un domaine Oui. particulier. Et, ouais, c'est assez bluffant. Alors, merci beaucoup Cléo, merci Lucille pour ta réponse. Il y a Stéphanie qui avait posé une question plus haut qui dit d'accord, très intéressant, merci. Et on a Elle de l'étrange qui dit en faisant, je me suis aperçue, qu'il y a 3 sortes de défunts. Ceux qui savent qu'ils sont décédés, ceux qui ne le savent pas et ceux qui vivent leur vie en boucle, sans savoir qu'on est là. Est-il possible d'aider ceux qui ne sont pas conscients? C'est une très bonne question, dis donc. Alors là, j'ai pas tout compris. Pardon. Alors, je t'en prie. En faisant, je me suis aperçue qu'il y a 3 sortes de défunts. Ceux qui savent qu'ils sont décédés, ceux qui ne le savent pas et ceux qui vivent leur vie en boucle. Alors, sans savoir qu'on est là, est-il possible d'aider ceux qui ne sont pas conscients? Sans savoir qu'on est là. Ceux qui ne sont pas conscients, c'est-à-dire les. Oui. Ceux qui vivent leur vie en boucle et qui ne savent pas qu'on est là, quoi. Qui ne se rendent pas compte que nous, on est là. Ouais, les personnes vivantes ou les défunts? Les défunts, c'est les défunts dont tu parles. Ah oui, d'accord. Il y a les défunts. Ah oui, qui ne sont pas conscients. Il y a ceux qui savent qu'ils sont décédés et ceux qui. Voilà. Et est-ce que c'est possible d'aider les défunts qui ne sont pas conscients? C'est ça, c'est la question. Les défunts qui ne sont pas conscients. Moi, j'ai pas eu ce genre de choses. Ah oui, si. Si c'est possible. Oui, c'est quand je fais un passage, par exemple, le passage de l'âme, justement.
J'ai aidé des personnes qui n'étaient pas conscients, justement. Ah oui, mais là, c'était qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient décédés. Mais Que c'est j'ai la aidé. question, hein. Ah d'accord, OK. Du coup, bah, j'ai aidé, voilà, pardon, enfin, j'ai un peu de mal, hein, c'est pas grave, des personnes décédées, D'accord. enfin, les personnes, les défunts qui n'ont pas conscience qu'ils sont décédés, je les ai aidés, justement. Ça peut être, bah, justement comme mon grand-père, ben, décédé, je l'ai aidé, il avait pas conscience qu'il était décédé à évoluer, voilà, sur, le plan de l'au-delà. Ça, j'ai pu l'aider à monter. Pour des personnes aussi qui ont fait des accidents de la route, souvent, ça arrive, très régulièrement, des personnes, accidentées qui sont pas conscientes, d'être décédées. Je les ai aidées aussi. Mais c'est toujours de manière inattendue. Ça m'est arrivé, une fois en voiture où j'ai vu, vraiment des défunts, mais là, c'était vraiment très très dangereux parce que je les ai vus passer en plein milieu de la route. Bon, heureusement, voilà, j'ai ralenti sans trop gêner derrière, mais j'ai capté qu'ils n'étaient pas conscients et j'ai pu les aider à monter sur le plan de la lumière, quoi. Mm. Voilà, c'est des personnes souvent décédées qui viennent ou d'autres personnes euh, ben, morts, comment dire, sous produit, quoi. Ça peut arriver aussi Mm. qui veulent pas décéder et qu'on met un produit et hop, ils partent sans autorisation. Et du coup, ils viennent pour qu'on les aide. Souvent, c'est assez brutal, hein. Mm. Merci beaucoup. Merci, Elle de l'étrange, pour ta question. Euh, Alors, il y a Jean-Jacques Rivet. Bonsoir Jean-Jacques. Il fait de très très belles photos, Jean-Jacques. J'adore son travail. Qui dit bonsoir. Est-ce qu'il est déconseillé d'appeler un défunt? Ma grand-mère me disait qu'il ne fallait pas les faire venir, cela les perturbait dans leur évolution. Alors, Merci. Merci à toi, Jean-Jacques. oui, il faut éviter justement de les appeler, hein, parce que les défunts viennent de manière naturelle quand ils ont un message de manière précise. Et c'est vrai qu'ils ont une évolution, justement. Et il y en a qui ont une évolution pour soigner les gens, d'autres pour guider, accompagner. C'est vrai qu'il faut éviter de les appeler en permanence. Mm, effectivement. Ouais, c'était une très bonne question. Merci Et beaucoup. même ils Merci. peuvent s'attacher aussi, justement, à la personne et pour son évolution de rester dans la maison. Donc, c'est pas top. Mm. Oui, ça c'est aussi le deuxième effet qui se coule. Pas Mm. très cool. Oh mince, j'ai perdu les questions. Alors, sur le chemin de la source, qui Mm. dit normalement tout le monde a les mêmes capacités, mais plus ou moins développées, non? Du coup, c'est une confirmation. C'est une interrogation avec le point d'interrogation à D'interrogation. la fin, non? Ouais, ouais. Ah, tout le monde Oui, elle a les demande mêmes une capacités. confirmation. Oui, mais je te confirme que tout le monde a des capacités plus ou moins développées. Peut-être pas les mêmes capacités. Peut-être pas les mêmes capacités, mais sur un niveau de fréquence différent, un niveau vibratoire. D'ailleurs, même par exemple comme une personne vivante, sur le plan pas que de l'évolution des défunts, mais de manière une personne vivante. Elle peut avoir une fréquence vibratoire différente qu'une autre personne, ou alors avoir le même taux vibratoire. Et voilà, on a tous des taux vibratoires différents, que ce soit pour les personnes décédées ou que ce soit pour les êtres vivants sur cette terre. Enfin, de ce que j'ai pu constater. Mm.
Merci beaucoup. Sur le chemin de la source. Et merci, Lucille. Alors, on a un petit témoignage d'Angèle qui dit j'ai fait un stage de ce type avec un prix abordable, donc je pense que c'est les stages de médiumnité dont Oui. on parlait tout à l'heure, avec un vrai médium, et j'ai beaucoup appris. Donc voilà, merci beaucoup de ton témoignage, Angèle. Et voilà, on a Sylvie qui dit j'ai jamais compris pourquoi, pour la même question, les médiums ne disent pas la même chose. Du coup, je tourne en rond pour un sujet qui est important pour moi. Là, Sylvie, il va falloir nous en dire plus parce que je comprends pas. Ah, moi non plus. Peut-être ouais, là, je comprends pas où tu veux en venir. Ou peut-être en privé. Ouais, là, je suis un peu perdue, j'avoue. Pareil. Alors, je regarde un petit peu. Donc, ok. Alors, Sandra qui dit on m'a demandé il y a peu si mon père décédé il y a 18 mois s'était élevé. Je n'ai pas compris ce que cela veut dire. Avez-vous une réponse? C'était élevé, est-ce qu'on s'était élevé au niveau peut-être vibratoire, peut-être l'évolution? Ça peut être ça. Ou alors est-ce que c'est le passage voilà, vers l'ailleurs et qu'il était bloqué? Ça peut être deux interprétations. Est-ce que c'est un médium qui vous l'a voilà, ça dépend encore de la conversation avec le médium ou pas. C'est pas du tout. Merci beaucoup pour la question et merci pour la réponse. C'est vrai que c'était un peu. Sandra, si on n'a pas assez répondu à ta question, n'hésite pas à peut-être un peu plus détailler ta question parce que c'est vrai que là, c'est un peu. Voilà, voilà. On a Cléo qui dit Lucille, saurait-elle ce que signifie en clairaudience les envolées de cloches, type mariage? Ok, je comprends pas trop, mais j'ai du mal. Pour moi, c'est un peu du charabia, mais la question, je comprends pas trop. Bon, Cléo, merci pour ta question. Est-ce que tu peux être un peu plus précise au niveau de la question, s'il te plaît, Cléo? Parce que j'ai un peu de mal à comprendre vraiment qu'est-ce que tu veux entendre par là. Alors, on a Marie-Sylvie Luzac qui dit dernièrement, j'ai eu de la terre dans mon lit une fois que j'ai éteint ma lumière. Est-ce possible que ce soit là-haut qu'ils me l'ont envoyé? De la terre. J'ai jamais eu ça. Ouais. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas toutes les réponses. Je vous avoue que j'ai pas toutes les réponses. Alors, on va revenir. Merci beaucoup pour la question, quand même, Marie-Sylvie. Merci beaucoup pour la question. Là, j'avoue que moi aussi, je suis. Je sais pas trop quoi dire. Alors, on a sur le chemin de la source qui pose une autre question qui dit étant donné que les entités peuvent nous contacter, est-ce que vous avez été confronté à des entités malveillantes? Non, jamais. C'est toujours avec amour et bienveillance. En tout cas, je touche du bois que j'ai vraiment qui se manifeste. Toujours avec amour et bienveillance. Ça, c'est Tu as à part. En fait, je me ressource toujours dans la nature et je prie. En fait, je prie à chaque fois.
À chaque séance, je prie, je fais mes prières et je demande au guide de lumière de m'accompagner et de me ressourcer auprès de la nature. C'est ça, toutes mes protections, entre guillemets, comme on dit protection. Parce que vous imaginez, Mmh. je vais rencontrer quelqu'un et j'ai un flash, je vais pas me dire, ça y est, je vais me protéger. Non, ça vient de manière non provoquée. Mais c'est vrai que je me ressource avant chaque séance, bien sûr, et je prie. Je prie toujours pour que ça se passe au mieux, en tout cas. Mais non, j'ai jamais eu d'entité Super. malveillante, jamais, ouais, dans ce sens-là, mais elle se manifeste toujours par signes, enfin, les défunts, en tout cas, de ce que j'ai pu percevoir, c'est vraiment des signes de lumière, mais de très, très forts, comme mon grand-père, tout le long du chemin. C'était très lumineux, vraiment au point de nous éblouir, c'est ce que j'ai eu, tous les lampadaires, tout le long du chemin et même au retour, quand je suis rentrée chez moi, ça a fait ça. Et même, par exemple, ça peut se manifester à partir du téléphone, dans les rêves, heu, de n'importe quel, de n'importe quel moyen de communication, mais jamais malveillante. Toujours avec amour et bienveillance. Après, c'est peut-être au niveau vibratoire. Les défunts, ils sont, à différents degrés, enfin degrés, de seuil vibratoire et peut-être qu'il y a des défunts qui sont moins bien, au niveau vibration. C'est comme ça en tout cas que moi je les capte, aussi par rapport à la Mmh. vibration. Mmh. Mmh. Super. Merci beaucoup pour la question, c'était très intéressant. Merci pour la réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui souvent ont des peurs par rapport aux Mmh. entités malveillantes. Ils se disent: «Oh, si on commence à devenir médium, on risque de se faire attaquer et tout ça». Non, c'est pas comme dans les Ce n'est films. pas une Non, c'est pas obligation. comme dans les C'est films. pas une obligation, on vous rassure. On n'est pas obligé d'en passer par là. Alors j'avais vu quelque chose de très intéressant. Alors, je l'ai perdu, excuse-moi. C'était très intéressant, donc je prends le temps d'essayer de retrouver. Alors, c'est Alexandra qui, tu sais, par rapport aux envolées de cloches, qui dit, moi aussi, j'entends souvent des envolées de cloches. Et en fait, c'est ce qu'ils entendent, en fait. Ah oui, Ils d'accord, entendent des envolées de d'accord, cloches, si j'ai bien compris, par clairaudience. Et ils aimeraient d'accord, savoir, en fait, ce que cela signifie. Voilà. d'accord. Mais en fait, ils les entendent, Et, assez régulièrement ou enfin? et il y a Théo qui dit, il paraît que c'est l'appel de ton guide. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant quand même de. Ah oui, bah, c'est pas moi, enfin, après, ça peut être, plusieurs significations. Encore une fois, je peux pas répondre à sa place parce que je ne suis pas, c'est pas moi qui reçois l'information, bien sûr. Mais ça peut être soit un guide ou les anges ou enfin, ça peut être, plusieurs choses à la fois. Mais, est-ce que voilà, ça dépend comment ça se manifeste, l'information, encore une fois. Mmh. Il faut quand même écouter son ressenti. Moi, j'ai que ça à dire, c'est qu'il faut écouter son Son ressenti. intuition, Qu'est-ce que tu son ressens quand tu son entends ces intuition. cloches? Mmh. Mmh, ouais. Parce que ça Et fait ça peut vibrer être différent. mmh, Mmh. C'est comme les heures miroirs, c'est comme plein de choses, plein de signes. Chacun va les interpréter d'une façon différente même les selon qui synchronicités. il est. Mmh. Et les guides, justement, vont utiliser quelque chose qui te parle à toi, quelque chose, comme une plume va te parler à toi d'une certaine manière et à ton voisin d'une autre manière et ainsi de suite. Puisqu'on est tous différents, on a tous des perceptions différentes. Donc, les sons de cloche, c'est un peu pareil. Ça peut Peut-être signifier, écouter plus. plusieurs choses, à la fois, pour plusieurs personnes. C'est vrai Mmh, qu'en programmation neurolinguistique, on apprenait ça, en tant que thérapeute, tel mot signifie, quelque chose pour un et d'autres mots pour d'autres. D'ailleurs, c'est pareil pour les mots physiques et psychologiques. On est tous différents aussi.
Merci beaucoup en tout cas pour vos retours, c'était très intéressant. C'est intéressant de parler de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de tous ces petits trucs-là et c'est Oui. franchement très intéressant. Alors, on a Sandrine qui dit: «Est-ce que les défunts nous envoient des signes particuliers pour communiquer avec nous? Est-ce possible de nous en dire plus? Merci». On reste toujours dans le même, en fait, Dans dans les la même thématique là pour l'instant. Alors les défunts, ils peuvent nous envoyer des signes, par exemple, ça peut être des signes dans le ciel, des cœurs ou même des lettres, hein, même des abréviations, parce que moi j'ai déjà eu des abréviations de défunts dans le ciel, hein, pour préciser que c'était eux. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça peut être encore, dans les rêves, par exemple, des prénoms, ou même l'odeur aussi, le goût, enfin tous les cinq sens, quoi. Tous les cinq sens, quoi. Ouais. Ça peut Même être des éternuements, il paraît. comment? Il paraît que même les éternuements, des fois aussi, c'est aussi les guides ou qui veulent, voilà, Oui, oui, juste ça attirer peut. notre attention et il nous Oui, faut oui, éternuer. Mm. il y a plusieurs signes, ça peut être plein de choses. Mais encore une fois, il y a des synchronicités aussi. Donc en fait, il faut pas essayer de tout mélanger, c'est vrai. Mais il y a aussi des synchronicités qu'on nous envoie de nos guides. Et les défunts peuvent nous faire des signes, c'est vrai, par rapport à, comme je parlais du cerisier, par exemple. Là, c'est un signe incroyable, le changement de couleur de la cerise et la grosseur de la taille de la cerise. Ça, c'est un signe fort quand même du défunt qui montre qu'il est présent. Mm. Mm. Alors, il est quasiment 22 heures. Est-ce que tu veux passer à la deuxième partie de l'émission? Écoute, ben oui, hein. Ouais. Voilà. Merci en tout cas à tous pour vos questions. On verra tout à l'heure si on a un petit peu de temps pour reprendre un petit peu les questions-réponses. Mais je pense que là, il y a des personnes qui attendent patiemment et qui commencent à craquer là. Donc, on va passer à la suite et on verra tout à l'heure si on a le temps de revenir sur les Mm. questions. Merci en tout cas à tous. C'était super. C'est super de jouer le jeu comme ça. Ouais, Donc, super. tu vas commencer par quoi? Par les guidances ou par les Alors, messages en fait, défunts? Tu fais un là, peu des deux? là, je mélange tout, là. Je fais le mélange, voilà. D'accord, tu fais comme tu le sens. Ouais. Par contre, pour Ouais. respecter l'anonymat des personnes, entre guillemets, on va juste dire le prénom et la première lettre, si tu veux bien, du nom de famille. D'accord. Ça te va? Hein? Oui, oui, oui. Alors, je vais commencer, hein. Allez, ça marche. On t'écoute. Alors, je vais transmettre un message. Alors, au défunt. Alors, le défunt, je peux dire le prénom du défunt? Alors, je veux Oui. dire d'accord. Alors, je veux dire le prénom. Alors, c'est Pascal B. Alors, il est très lumineux. Il me montre qu'il avait des problèmes respiratoires. Il était très essoufflé à la fin de sa vie. J'ai un chien marron et blanc décédé à côté de lui. Il te dit merci, merci pour les fleurs et les prières et les bougies. Il me dit ma jolie, tu es la plus belle femme. Il avait de temps en temps des problèmes au niveau digestif et de dos. Il s'inquiète pour son fils. Il me dit qu'il avait aussi voilà, des problèmes, voilà, avec, d'écoute, de son fils, il avait des problèmes d'écoute, hein, à écouter sa maman. Il me montre qu'il doit faire une formation, son fils, hein, en informatique pour prendre confiance en lui. Il me montre aussi, la forêt et qu'il faisait du vélo. Ça, c'est, le défunt, hein, qu'il faisait du vélo.
Pascal B, qui faisait du vélo. Il savait ce qu'il voulait. Il te guide, il te guide. Il te dit patience, patience, persévérance. Il dit prends du temps pour toi. Fais-toi confiance. Il me montre aussi en signe, justement, des coccinelles qu'il me montre, qui va bientôt te faire, hein, très prochainement. Il te dit je t'aime, tu es la plus belle. Il te caresse aussi l'oreille droite, et il te serre dans ses bras. Il dit je suis avec toi, tu es ma vie. Je t'embrasse et il s'en va. Voilà. Ça, c'est le premier message défunt. Alors maintenant, je vais passer à la guidance. Voilà, un premier message de guidance. Alors pour Virginie T. Alors on me montre qu'elle a des capacités dans les soins de guérison, pour soulager les personnes grâce au magnétisme et au Reiki. On me montre la pierre d'améthyste et le cristal de roche. On me dit fais-toi confiance, crois en toi, ose ta féminité. On me montre aussi que la relaxation, le yoga va t'aider, ainsi que l'hypnose de relaxation. On me dit chante, danse pour libérer tes émotions, tes angoisses. Je continue. On me dit apprends à pardonner, à te pardonner. Sois plus dans le moment présent. On me dit lâche ton mental, sois plus dans le cœur, ouvre ton cœur. On me dit arrête de courir, pense à toi-même. On me dit prends du recul par rapport à ton fils, laisse les choses se faire. Prends du temps pour toi. Personne ne décidera pour toi de ton bonheur. On me dit accueille la vie. Avance maintenant. Respire. On me dit tu portes tout sur tes épaules. Maintenant, c'est à toi seul de prendre les décisions pour créer la vie que tu souhaites. Voilà. Ça, c'était pour Virginie. Alors, je continue. Alors, un message défunt. Alors, de Ariane B. Alors, elle est très lumineuse. Elle me montre beaucoup de tableaux, de peintures. Elle me montre un joli jardin de roses. Elle me montre un vase avec des fleurs. Elle est partie rapidement. Elle me montre une boîte à bijoux et une chaîne de baptême. Elle me montre une chaîne en or et un portefeuille noir en cuir. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle me montre aussi la mer et une croix, un chapelet. Elle me montre aussi, alors j'ai 2 pays, j'ai le Japon et la Chine. J'ai les parapluies de couleur. Elle me montre de l'eau bénite avec de la Vierge Marie. Elle me montre un chien noir et blanc décédé à côté d'elle et un peignoir blanc. Elle me montre aussi les massages, la relaxation qu'elle aimait beaucoup faire aussi, qu'elle aimait beaucoup aller là-bas pour se relaxer. Elle aimait beaucoup voyager. Elle dit je suis enfin en paix, reposée. Elle te dit je suis en vie. Et la foi, ma fille, ma puce, tu es courageuse, accepte la vie, sois dans le moment présent. L'essentiel, c'est la vie, l'amour. Prends conscience. Elle me montre de temps en temps qu'elle avait des problèmes de digestion en bas du ventre. Elle était pleine de vie. Elle me montre beaucoup de musées aussi qu'elle aimait visiter. Elle aime aussi la poésie, les livres. Elle me montre le parfum, les roses. Elle est très évoluée. Elle te dit, prends confiance en toi, je te ferai des signes. Elle me montre des jolis papillons blancs. Elle me montre des cœurs autour d'elle. Elle me dit, je t'aime ma puce. Elle te serre dans ses bras. Elle me montre aussi qu'elle avait des capacités pour soulager les douleurs des autres. Elle me dit, tu es mon rayon de soleil, mon bébé. Elle me montre un nounours brun quand tu étais bébé. Et elle t'embrasse et elle s'en va.
je continue. Alors là, c'est un nouveau message défunt. Alors, c'est de Constance H. Elle aimait la vie. Elle me montre de très belles roses, de très jolies robes dans une armoire en chêne. Elle danse. Elle aime beaucoup les fleurs, le jardin. Elle me montre un gâteau aux pommes. Elle était très coquette. Alors, j'ai la mère aussi qu'elle me montre. Elle me montre la cuisine avec des casseroles et un tablier. Elle était très courageuse. Elle aime, elle aime que tout soit bien rangé, tout organisé, tout propre. Elle me montre des papiers administratifs en cours à régler. Elle dit fais-toi confiance, fais confiance en la vie. Prends du temps pour toi, car tu as tendance à t'occuper trop des autres. Vis pour toi, aime-toi. Elle me montre aussi, ça y est, ah oui, un trousseau enfin c'est même pas un trousseau, c'est une housse de maquillage. Elle aimait beaucoup se faire jolie. Elle me montre aussi voilà, un rouge à lèvres qu'elle mettait assez souvent. Et un joli arc-en-ciel. Elle est très douce. Elle avait un très grand cœur. Elle me montre aussi des chaussures ouvertes. Elle me montre des lunettes de soleil et un foulard coloré. J'ai aussi un petit miroir qu'elle me montre. Elle vous embrasse et elle s'en va. Alors, je continue. Alors, une guidance pour Evelyne B. Alors, on me montre une ouverture vers la spiritualité. On me montre des soins énergétiques, Reiki, formation. Même possibilité d'évolution. On me montre vers maître Reiki. On me montre aussi la thérapie, que vous allez vous intéresser à la formation pour être hypnothérapeute, la thérapie brève. On me montre que que vous allez accompagner les personnes, les écouter par rapport à leurs maux physiques et psychologiques. On me montre aussi un cabinet que vous allez faire un cabinet aussi dans tout ce qui est relaxation, hypnothérapie, au bord de mer. On me montre que vous allez développer vos capacités, vos rêves prémonitoires. Vous allez aussi percevoir les énergies, les auras. On me montre que vous allez vous intéresser aux pendules pour les soins. On me montre aussi un stage que vous allez faire dans le sud de la France de développement personnel. On me montre aussi que vous allez vous intéresser au bol de cristal, au tambour et à la musicothérapie. C'est très lumineux autour de vous. On me montre un livre que vous allez écrire, sage intuitif. Alors, je continue. Alors, une guidance Je pour voulais Anne-Sophie, juste, elle. On me montre qu'on va créer des stages de sophrologie pour les femmes enceintes. Alors, j'ai une naissance d'une fille qui va se terminer par un A, le prénom, par un A. On me montre que tu vas écrire des articles sur la relaxation, le bien-être. On me montre un livre aussi, voilà, un livre sur toujours la relaxation, la sophrologie. C'est vraiment sur la relaxation pour vous, hein. On me dit, écoute ton cœur. On me dit aussi que tu vas faire une formation dans les soins énergétiques. Tu vas t'occuper aussi d'une association pour les femmes qui ont des difficultés, qui sont battues. On me montre aussi que tu vas écouter les mots MAUX des gens et l'écoute psychologique. On te dit, fais-toi confiance, écoute-toi. On me montre aussi un départ dans le sud à Toulon. J'ai aussi que tu vas t'intéresser à l'Inde. Voilà, ça c'est ce que j'ai pour toi. Je voulais juste dire à tout le monde, s'il y a des personnes qui veulent faire des retours par rapport soit à tes guidances, soit à tes messages de fin, qui n'hésitent pas. Voilà, c'est s'ils en ont envie. Ça nous ferait plaisir. Voilà. Je te laisse continuer. Alors, je C'était continue. mon petit message. Alors, je continue. Alors, la guidance pour Olivia L. On me montre que tu as de plus en plus d'intuition, de perception,
que tes perceptions vont se développer dans les rêves prémonitoires. On me montre aussi que tu as des capacités de clairvoyance. On me montre aussi comme pierre le cristal de roche et la pierre de lune. On me montre aussi le théâtre pour apprendre à gérer tes émotions et la danse qui va t'aider aussi. On me montre que tu es accompagné par l'archange Gabriel et Raphaël. J'ai aussi la couleur verte pour la guérison. On me montre comme symbole pour toi le soleil. J'ai un départ en vacances dans le sud pour toi. On me dit fais-toi confiance, lâche ton mental, écoute plus ton cœur. On me montre aussi que tu aimes prendre tes responsabilités, évolution dans ta carrière professionnelle. Je continue. On me montre aussi, alors, que tu vas aussi, ah oui, c'est par rapport au niveau problème communication, qu'il y a des choses aussi à voir au niveau de l'énergie, au niveau du chakra de la gorge. On me montre de temps en temps que tu as des problèmes au niveau des gencives, sensibilité gencive, on me dit apprends à souffler, à respirer, à vivre pour toi, à accueillir la vie, l'instant présent. On me dit tu es magnifique, que tu as tendance, oui, on me dit elle a tendance à s'oublier, elle a tendance à s'oublier. On me dit prends du temps pour toi, arrête de te préoccuper des autres. Voilà, c'est ce que j'ai eu ce soir. Alors je sais pas si les personnes ont des questions. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'étais en train de répondre à quelqu'un. Du coup, j'ai pas été très, très réactive. Ouais, c'était très intéressant. C'est très précis quand même, hein, les messages que tu as de retour Alors peut-être des que les personnes ils personnes. ont peut-être eu du mal à se connecter au lien, parce que j'ai quand même mis le lien, mais après c'est pas grave, hein, je ferai peut-être une vidéo en disant sur mon Facebook, peut-être que les gens ils vont écouter. Oui, peut-être, hein, ouais. Bah, après, il y a le replay. De toute façon, tout le monde peut revoir l'émission autant de fois qu'il le désire, puisqu'il y aura le replay sur YouTube et sur Facebook. Donc voilà, si vous n'avez pas pu tout prendre les notes et tout ça pour ceux qui ont laissé des messages et des guidances, vous inquiétez pas, il y aura le replay. Donc voilà. Pour l'instant, pour l'instant, voilà. Bon. Alors je sais pas s'ils ont d'autres questions ce soir particulières à me poser. Alors, il y avait une question qui était de Sana Sof qui disait j'ai une question importante pour la fin de l'émission, s'il y a le temps. J'ai vu des médiums qui disent que plus le temps passe, plus il est difficile de rentrer en contact avec les défunts. Ma mère est décédée il y a 27 ans. Je voudrais savoir si Lucille est capable de rentrer en contact avec elle. Si c'est le cas, je suis prête à prendre rendez-vous avec elle en privé. Merci pour votre réponse. Et c'est Sophie. C'est Ah oui, à toi, Sophie, pour ta question. oui, effectivement, il n'y a pas de temps. En fait, qu'il y a 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de temps. En fait, les défunts viennent quand c'est le moment, tout simplement. Et je prends pas contact avec eux, ils viennent vraiment de manière naturelle. Donc, on peut m'envoyer 2 photos, une photo de la personne qu'on souhaite et une autre photo, et moi, je capte ce que je reçois, tout simplement. Mais oui, avec plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus, Sophie. Il n'y a pas de limite de temps pour que je puisse transmettre un message. Alors, merci beaucoup. On a Angel Delight qui te fait un petit retour, qui dit: je suis très impressionnée. J'ai prévu de continuer de me former à l'hypnothérapie, ouvrir un cabinet et je vis dans le sud. Et j'ai vu qu'il y avait aussi autre chose.
Et j'envisage aussi d'écrire un livre. Donc voilà, ça a été, comment dire, un jackpot. Non, c'est là-haut qu'ils me permettent, hein. Encore une fois, c'est une manière inattendue, voilà, que je reçois. C'est quand c'est le moment, tout simplement. Il faut rester humble, ça m'arrive de me tromper. Alors, alors là, on a Cléo qui dit c'est si beau, quel bonheur de recevoir de tels messages. C'est vrai que c'était vraiment très très joli. C'est que des messages d'amour en fait, hein, Oui, souvent. oui, bah, moi, c'est toujours avec amour et bienveillance que je reçois les choses et jamais dans le contraire, en tout cas, pour ma part. On a Aurore à qui je fais des gros bisous qui dit c'est très impressionnant. Oui, je suis d'accord. Alors, Sandrine qui dit, je vous ai envoyé des photos, mais apparemment, j'ai pas eu de message. Est-ce que vous avez eu trop de demandes ou mon papa ne s'est-il pas manifesté? J'ai pas j'ai pas eu de manifestation, c'est pour ça que j'ai pas, transmis de message. Encore une fois, D'accord. je les contacte pas, ils viennent vraiment quand c'est le moment. C'est pour ça, Sandrine. Mm. Alors, il y a Anne-Sophie qui dit, je suis surprise par cette guidance, il n'y a aucun élément qui me parle, est-ce normal? Alors ça peut arriver en guidance, voilà, de pas que ça nous parle pas tout de suite, mais qu'après ça se manifeste, les choses parce que tout peut évoluer et on est en propre évolution. Donc c'est juste pour guider, les messages que je reçois et c'est pas de la voyance encore une fois, hein. Faut pas confondre. Mm. Attends, je, je, décidément. Voilà le message que je voulais mettre. C'est très troublant et touchant. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Angèle, d'avoir joué le jeu. C'est cool. Mm. Avec plaisir, Angèle. Alors, il y a Sanasov. Il y a Sanasov qui dit ok, merci pour ta réponse. Cela dépend vraiment des médiums. D'après mon expérience, je prendrai contact bientôt avec toi, Lucille, car j'en ai besoin. C'est toujours Sophie qui parle, qui te demandait Avec pour sa plaisir, maman tout Sophie. à l'heure. Euh, on a une question de Stéphanie qui dit certains médiums disent qu'ils ne travaillent pas sur photo car sinon cela s'apparente à du mentalisme. Qu'en pensez-vous? Mais je sais pas, on a eu quand Alors même la alors démonstration qui fait Alors, que. Stéphanie, non, mais je vais lui répondre, il y a pas de problème là-dessus, il y a pas de souci. Alors à Mm, distance, je travaille, vraiment, voilà, sur photo, mais en face, je peux travailler sans photo sans aucun souci parce que comme je l'explique, Stéphanie, quand je rencontre une personne, j'ai pas besoin de photo, en fait. J'arrive, enfin, ça arrive de manière naturelle, les messages que je reçois. Du coup, c'est pas du mentaliste, voilà, tout simplement. C'est vraiment de mm, cette manière-là que je reçois, sans photo ou avec photo. Mais avec photo, je le fais vraiment à distance. Pour moi, c'est plus facile de travailler, d'être plus précise en tout cas, d'être plus précise pour travailler. C'est pour ça que je fais par photo à distance. Mais en face, je peux faire sans photo. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. mm. Alors, on a Cléo qui pose une question que tu me dis si toi tu la comprends. Qu'est-ce que Lucille nous propose si on souhaite travailler avec elle sur le contact défunt? Des prestations? Point d'interrogation. J'ai pas trop compris la question en fait. Moi non Je sais plus. pas En si toi tu privé, la comprends mieux que moi. en privé, Cléo. Alors, on a Stéphanie qui nous répond, qui dit merci pour cette franchise, mais avec Avec plaisir. plaisir, Stéphanie. Je n'ai rien à Merci à cacher. toi, Stéphanie, pour la question.
Alors, on a Marie qui dit: «J'ai hâte d'avoir mon message de guidance. Je les ai envoyés sur 2 supports, Insta et mail. Merci. Merci à toi pour ta confiance». Merci beaucoup, Marie. Voilà. Mmh. Marie, Bon, je crois qu'on j'ai arrive pas au travaillé j'ai bout. pas travaillé sur la photo de Marie, ce sera, en privé pour une consultation privée. Mmh. Alors, alors je lis un peu au fur et à mesure. Donc, comment vous contacter? Ça, c'est une très bonne question. Comment on peut te contacter? Alors, si je me souviens bien, il y avait tous les contacts étaient sur le texte qu'il y avait en dessous de l'annonce, de la vignette pour l'événement. Donc, n'hésitez Par pas mail. d'aller y refaire un petit tour. Vous avez toutes les adresses. Tu peux les redire si tu veux, Alors, c'est, Lucille. Lucille Bécart, Bequaert, le chiffre 3, @gmail.com, et sur mon site internet www.lucille, tiré de la touche 6 du clavier, Bécart, Bequaert-medium.com. Je laisse un petit peu de temps pour que tout le monde ait le temps de noter. Bon, super. N'hésitez pas à aller relire le texte, vous verrez qu'il y a tout, vous avez toutes les infos pour son site, pour son mail, tout Et ma est chaîne sur le YouTube texte. aussi, Donc Lucille n'hésitez pas. Medium aussi. Alors, il y a Aurore Collin qui dit: «Même quand on a envoyé un mail à Lucille pour une guidance, elle peut ne pas avoir reçu l'information ou c'est juste pour le contact défunt?» Non, c'était bien pour les Non, bien 2, les 2, c'était bien les 2 pour les pour, 2. la guidance et message défunt. Mais c'est vrai que, j'ai mis une barrière aux 2 limites, c'était jusqu'à on est combien? On est le 13, c'était jusqu'à, hier, que j'ai accepté jusqu'à hier soir, pour moi, pour travailler, sur les photos parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Bon. Autrement, c'était en privé, Aurore. Bonne question. Alors on a une question de Stéphanie qui dit: «Et si les guides ne se manifestent pas, qu'est-ce que cela signifie?» Je suppose qu'elle n'est pas la seule à se poser la question. C'est possible que les guides ne se manifestent pas comme les personnes décédées qui peuvent être des guides, comme les animaux qui peuvent être des guides. Et les guides, justement, ils ont leur propre évolution aussi. Ils ont aussi leur évolution pour accompagner les gens sur leur chemin de vie. Ça peut être pas mal de choses, les guides. Voilà. Voilà. Ils ont une évolution aussi à faire. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Stéphanie, merci à toi Lucille, bien sûr, pour toutes ces réponses. Alors, on a un petit retour de Karine qui dit: «Je vous remercie pour cette très belle soirée, très impressionnante». Je suis d'accord avec toi Karine, merci beaucoup Avec pour ce plaisir, retour. Karine. Mmh. Bon, ben, il est bientôt 22h30. Je pense qu'on peut terminer la, l'émission. Je pense qu'on peut clôturer. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à dire ou est-ce que tu Oui, voudrais apporter des précisions sur des détails? soyez vraiment dans l'amour, toujours, dans l'amour, soyez dans le moment présent et ouvrez votre cœur et soyez toujours dans la bienveillance. Voilà. L'essentiel, c'est l'amour ici et maintenant, tout simplement. Mm. Tout simplement. Merci beaucoup, Lucille. Ben, je vous remercie encore une fois pour avoir autant joué le jeu. Merci de votre
présence, merci pour vos témoignages, vos questions. C'est toujours pour votre confiance. C'est toujours des super moments qu'on passe. Je vais juste faire un petit point avec vous sur les rendez-vous de la semaine sur la chaîne L'Essentiel TV. Donc, il y aura jeudi 16 juillet, comment éveiller sa déesse ou son dieu intérieur avec Véronique Hoult et Aline à 21h. Donc, ça risque, C'est très ça a intéressant. l'air très prometteur. Ouais, Ouais, ça va être ça une m'intéresse. super soirée, à mon avis. Ouais, n'hésite pas. Non, Donc, mais c'est voilà, je crois que c'est le seul, je voulais te ça va remercier être quand le même, seul événement de la semaine. je voulais quand même te remercier, Nadia, pour ta confiance quand même pour l'émission, de m'avoir fait confiance, vraiment sincèrement. Et merci Ben, beaucoup pour ton merci à toi. accueil. Merci à toi. C'était vraiment une super mission. Merci pour toutes les guidances, les messages. Je sais que ça fait, c'est très important pour les personnes qui le reçoivent. Et voilà, c'est un beau soleil au milieu c'est vraiment essentiel. Donc voilà, merci à vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite des bonnes vacances parce que pour moi, ça va être les vacances là maintenant. Et je vous retrouve très vite à la rentrée. Plein Au de bisous revoir, à tous. Merci à très beaucoup. bientôt. Des bisous.